Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui inquiète pas mal de webmasters. Vous avez peut-être remarqué des mystérieuses URL de flux ou feeds d'URL qui apparaissent dans Google Search Console. Et vous vous demandez si c'est un problème. Pas de panique, je suis là pour vous expliquer. Alors première chose à savoir, ces URL feed ne sont pas une erreur. Je répète, ce n'est pas un problème. Ouf, on respire. Vous les voyez souvent dans la section Explorer, actuellement non indexé, ou parfois dans la section Exclus avec la mention non index. Ces URL sont en fait des flux RSS, pensez-y comme un canal de diffusion qui permet à vos lecteurs de suivre automatiquement vos nouveaux articles via des agrégateurs de news. C'est juste du code XML qui contient les informations de vos articles pour ces outils. Le seul inconvénient potentiel, c'est que Google peut gaspiller du temps à explorer ces URL, alors qu'elles ne servent pas vraiment à grand chose pour le référencement. On appelle ça le budget de crawl ou exploration en français. Et c'est précieux, surtout sur des gros sites. Je vais vous montrer deux méthodes pour gérer ça, si vous voulez vraiment les supprimer. La méthode numéro 1, la plus simple, c'est un plugin WordPress. Donc là, je vais sur mon site, installer le plugin Disable Everything. Donc là, on le cherche. On l'installe. Et on l'active. On va ensuite dans les réglages, Settings. Et hop, vous pouvez désactiver les flux RSS en un seul clic. Si tes abonnés utilisent ces flux RSS ou que tu utilises des outils spécifiques, réfléchis bien avant de les bloquer. La méthode numéro 2 est un peu plus complexe, mais je la préfère car on va pouvoir conserver son flux RSS. Il faut aller dans votre hébergement web. Donc là, je suis sur mon cPanel sur Hostinger. On va dans le gestionnaire de fichiers et on cherche le fichier robot.txt à la racine. Moi, il n'y est pas. Donc là, vous ouvrez dans un nouvel onglet votre site internet avec robot.txt pour voir s'il y en a un à la racine. On voit que pour moi, c'est le cas. Donc en regardant dans mon site, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que RankMath SEO. D'ailleurs, RankMath SEO est un plugin gratuit qui permet de gérer tout le SEO de votre site. Je vous le recommande si vous n'en avez pas encore. En allant voir dans les réglages, je vois qu'il génère automatiquement un fichier robot.txt. Donc là, je pourrais venir copier le contenu et venir le changer ici. Ou alors, créer le fichier robot.txt, ça revient au même. Donc là, je récupère ce qu'il y avait avant. Donc voilà la ligne que vous avez juste besoin de rajouter pour dire à Google « Ne t'occupe pas de mes feeds ». Je vous mets le code exact dans la description, vous avez juste à copier-coller. Donc là, on sauvegarde. On vérifie bien que, voilà, en actualisant notre robot.txt, il a bien la nouvelle ligne. Et ensuite, on peut fermer. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez ce que sont ces URL de flux et comment les gérer. Google ne crawlera plus ces URL et vous arrêterez de gaspiller votre budget de crawl sur des liens inutiles. Alors encore une fois, c'est pas grave si vous les laissez. Mais si vous voulez optimiser votre site ou nettoyer votre Search Console, ça peut valoir le coup de les bloquer. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez les flux RSS et ce que vous avez fait de vos URL. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils SEO et tests d'outils IA. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.